Et je donne la parole au collègue Charpentier-Titi, dernier orateur inscrit pour le débat en Assemblée. Je vous remercie, Président. Je veux également saluer le Président du Conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, et un salut fraternel à tous. Tout le monde a été témoin du numéro ubuesque mettant en cause le syndicat mixte du TCSP, où le président de ce syndicat, qui est du bord de l'opposition, disait le matin: Daniel Marie-Sainte a raison, le syndicat mixte ne peut pas payer la dette de 15 millions d'euros qu'il doit à la CTM. Et pour affirmer par communiqué interposé exactement le contraire le soir. Le matin, on a dit oui, le soir, on a dit non. Ça, ce sont de vrais responsables politiques. Et je m'adresse à l'opposition. Que cherchez-vous? En sachant très bien que tout ce qui est excessif est vain. Votre hargne, votre haine, votre détermination à répandre mensonges et calomnies ébahissent le peuple. Et le peuple martiniquais attend que cette farce s'arrête. Il est vrai que vous recevez de temps en temps un sérieux coup de main de petits fonctionnaires pour le moins zélés de l'État français et également de ministres. Je veux citer l'intrusion inacceptable de la ministre Paul Logevin dans le débat sur le compte administratif concernant notre collectivité territoriale. Intrusion de monsieur le préfet dans le dossier du lycée Schellcher, alors que les choses s'apaisaient, prenant le contre-pied d'une autre représentante de l'État, je vais citer la rectrice. Épisode aujourd'hui du compte administratif de l'ancienne région, où les conclusions de la Chambre régionale des comptes se trouvent diamétralement opposées aux comptes présentés par le payeur régional. Je ne veux pas parler des sorties du procureur de la République agitant opportunément le drapeau de certains procès. Et chaque fois, vous croyez voir la lumière. Chaque fois, vous croyez qu'une brèche est ouverte. Ne devenez pas le jouet sombre au carnaval des autres. Pourtant, et je m'adresse toujours à l'opposition, vous aviez pensé à tout avant les élections. 24 ou 26 maires avaient pris position pour vous. Une communication ingénieuse, une ingénierie financière à toute épreuve, dont d'ailleurs le credo était pas de collectivité sans déficit ou bien dette, parce qu'avec la misère que l'on connaît en Martinique, c'est un crime que de laisser une collectivité avec excédent. Un président de la République venant en Martinique assénant votre slogan de pré-campagne
la Martinique avance. Slogan affiché de manière intempestive sur toute la Martinique, même dans des terrains vagues. Une majorité de médias vous était acquis et vous avez été défaits. 54%, ce n'est pas 50, ce n'est pas 48, 46, ce n'est pas 48, 42. 54%, une victoire sans appel. Édouard de Lépine, un grand intellectuel martiniquais, historien et membre du Néo-PPM, vous avez appelé avec sagesse à une introspection sur les raisons de votre défaite, plutôt que de poursuivre dans une fuite en avant sans issue. Le peuple a tranché. Les mains magiciennes du peuple se sont exprimées et ont choisi ressembler pour ne pas payer en chance. Voulez-vous que je vous rappelle l'un des derniers gros mensonges de votre leader, il est vrai, un peu sonné par la défaite. Il a déclaré sur une télé que ressembler pour faire réussir la Martinique et bas payer en chance avait concocté, entendez bien, une année avant les élections, dans le cabinet de Sarkozy, cette alliance. Et pour prouver cela, il avait pris deux arguments absolument indémontables. Regardez ça, ressembler pour bas payer en chance. Il a déjà concerté. Et il poursuit qu'il était au courant. Et pourtant, il n'a rien dénoncé. C'est risible. La Martinique vaut décidément mieux que cela. C'est ce que nous attendons de vous. Merci. Merci, collègues.